Il était une fois, dans la savane d'Afrique, un couple de girafes qui s'aimaient profondément. Leur nom était Girafon et Girafette. Ils étaient les plus beaux et les plus grands de tous les animaux de la savane, mais c'était leur amour l'un pour l'autre qui les rendait vraiment uniques. Un jour, ils décidèrent d'entamer une aventure ensemble. Ils se mirent en route à travers la savane en quête d'aventures amusantes et excitantes. La première aventure de Girafon et Girafette se déroulait près d'un lac paisible rempli de nénuphars. Les deux girafes étaient en route pour explorer de nouveaux territoires et découvrir de nouvelles aventures. Ils se tenaient par la main, riant et bavardant ensemble tout en se promenant. Soudain, Girafon aperçut le lac et déclara à Girafette qu'il voulait absolument le traverser pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Girafette était un peu sceptique car elle savait que les girafes n'étaient pas les meilleurs nageurs. Cependant, elle ne voulait pas gâcher leur aventure et décida de l'accompagner. Ils se dirigèrent vers le lac et remarquèrent que les nénuphars s'étendaient sur toute la largeur du lac. Il n'y avait pas de chemin sûr pour les girafes pour atteindre l'autre côté. Girafette, qui était toujours pleine d'idées ingénieuses, eut alors une brillante idée. Elle proposa de sauter de nénuphar en nénuphar jusqu'à ce qu'il atteigne l'autre côté. Girafon était incroyablement impressionné par son idée et décida de la suivre. Ils commencèrent à sauter de nénuphar en nénuphar, tout en riant et en se moquant gentiment l'un de l'autre lorsque l'un d'entre eux manquait de prendre un nénuphar. Finalement, ils réussirent à traverser le lac ensemble et atteignirent l'autre côté, où ils furent accueillis par une vue spectaculaire. Girafon et Girafette étaient émerveillés par ce qu'ils venaient de faire. Ils se tenaient la main et se regardaient avec amour et fierté. Ils se rappelèrent de ce moment pour le restant de leur vie et se dirent à quel point ils étaient chanceux de s'être trouvés l'un l'autre. La deuxième aventure de Girafon et Girafette débuta lorsqu'ils se promenaient dans la savane en quête de nouvelles découvertes. Ils arrivèrent à un grand arbre qui se dressait fièrement au milieu de la savane, rempli de feuilles vertes et luxuriantes. Girafon déclara qu'il voulait absolument grimper à l'arbre pour voir le paysage d'en haut. Girafette, qui était toujours pleine d'entrain, décida de l'accompagner. Ils commencèrent à grimper l'arbre, en se tenant par la main, tout en admirant la vue spectaculaire de la savane qui s'étendait à perte de vue. Cependant, à mesure qu'ils montaient, les feuilles se faisaient plus rares et les branches devenaient plus fines. Girafon commença à s'inquiéter pour leur sécurité et se demanda s'ils n'auraient pas dû abandonner. Mais Girafette ne voulait pas abandonner. Elle était déterminée à continuer jusqu'en haut, peu importe les difficultés. Elle rassura Girafon en lui disant qu'ils étaient tous les deux forts et que rien ne pouvait les arrêter. Elle l'encouragea à continuer à monter avec elle. Girafon se rappela de l'amour et de la confiance qu'il avait l'un envers l'autre et décida de poursuivre. Ils continuèrent à monter ensemble, se soutenant mutuellement, jusqu'à ce qu'il atteigne finalement le sommet de l'arbre. La vue qu'il avait depuis le sommet était tout simplement incroyable. Il pouvait voir toutes les merveilles de la savane s'étendre à perte de vue. Girafon et Girafette se tenaient là, se tenant par la main, et se regardaient avec fierté et amour. Ils se rappelèrent de ce moment pour le restant de leur vie et se dirent à quel point ils étaient chanceux de s'être trouvés l'un l'autre. Cette aventure leur enseigna l'importance de la confiance et de l'amour dans les moments les plus difficiles. La troisième aventure de Girafon et Girafette débuta lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils étaient perdus dans la savane. Ils avaient été tellement occupés à explorer leur environnement qu'ils n'avaient pas fait attention à la direction dans laquelle ils allaient. Ils commencèrent à paniquer, se demandant comment ils allaient retrouver leur chemin. Girafette décida alors d'utiliser ses talents pour trouver une solution. Elle se rappela qu'elle avait été formée en reconnaissance de terrain et qu'elle était capable de lire les signes de la nature pour déterminer la direction. Elle commença à observer les oiseaux, les nuages et les arbres pour trouver des indices sur leur position actuelle. Girafon, quant à lui, était déterminé à aider Girafette. Il se rappela qu'il avait une vue perçante et qu'il pouvait repérer des objets de très loin. Il commença donc à chercher à l'horizon pour trouver des points de repère familiers. Ils travaillèrent ensemble pour trouver un moyen de retourner à leur point de départ. Girafette utilisait ses compétences en reconnaissance de terrain pour les diriger dans la bonne direction, tandis que Girafon utilisait sa vue perçante pour repérer des objets familiers. Ils firent équipe pour faire face à ce défi et ne s'arrêtèrent pas avant d'avoir trouvé leur chemin. Après de longues heures de recherche, ils finirent par retrouver leur chemin. Ils étaient épuisés mais heureux de s'être retrouvés. Ils se rappelèrent de l'importance de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs et de ne jamais abandonner,
peu importe les défis qui se dressaient sur leur chemin. La dernière aventure de Girafon et Girafette fut la plus mémorable de toutes. Cela commença lorsqu'ils décidèrent de faire un pique-nique dans une clairière cachée de la savane. Ils apportèrent de délicieux fruits et de l'eau fraîche pour se rafraîchir pendant leur journée. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à la clairière, ils remarquèrent qu'elle était déjà occupée par une troupe d'éléphants. Les éléphants étaient en train de manger les fruits de la clairière et Girafon et Girafette se demandèrent s'ils devaient partir ou rester. Girafette décida de prendre les devants et d'aller parler aux éléphants pour savoir s'ils pouvaient partager la clairière. Elle se présenta poliment et leur expliqua la situation. Les éléphants étaient très amicaux et leur donnèrent la permission de rester et de partager la clairière avec eux. Girafon et Girafette passèrent alors un merveilleux après-midi à manger, se rafraîchir et à explorer la clairière avec les éléphants. Ils apprirent beaucoup sur les éléphants et découvrirent qu'ils étaient en fait très doux et amicaux. Plus tard dans la journée, Girafon et Girafette décidèrent de remercier les éléphants pour leur hospitalité en leur chantant une chanson. Les éléphants étaient ravis de les entendre chanter et se mirent à danser avec eux. Cette danse improvisée devint une fête joyeuse qui dura jusqu'au coucher du soleil. Girafon et Girafette repartirent ce soir-là avec le cœur plein de joie. Ils avaient vécu une aventure mémorable et avaient fait de nouveaux amis parmi les éléphants de la savane. Ils se rappelleraient toujours de ce jour merveilleux et de la leçon qu'il avait apprise sur l'importance de la gentillesse et de la coopération. Cette dernière aventure fut la cerise sur le gâteau pour Girafon et Girafette. Ils avaient vécu de nombreuses aventures ensemble et avaient appris beaucoup de choses sur eux-mêmes et sur le monde qui les entourait. Ils étaient reconnaissants pour toutes ces expériences et étaient impatients de vivre de nouvelles aventures dans le futur. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Girafon et Girafette se rappelèrent de toutes les aventures qu'ils avaient vécues ensemble et se dirent à quel point ils étaient chanceux d'être ensemble. Ils se jurèrent de poursuivre de nouvelles aventures et de vivre leur amour pour l'éternité. Et c'est ainsi que Girafon et Girafette vécurent heureux pour le restant de leurs jours, partageant leurs aventures et leur amour avec tous les animaux de la savane. Le moral de cette histoire est que l'amour peut vous emmener sur des chemins incroyables et que lorsque deux personnes s'aiment vraiment, elles peuvent accomplir n'importe quoi ensemble. Alors, n'ayez pas peur d'entamer une aventure avec la personne que vous aimez, car c'est cela qui rend la vie vraiment belle et excitante.